Salut à toutes et à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, rempli de soleil, surtout on en a bien besoin. Pensez à regarder le tirage correspondant à votre signe, mais également celui correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elles sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Merci infiniment de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonjour à vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses et regardez des belles choses, il vous en attend plein, hein. Regardez. Votre carte principale, c'est la carte du repos. Alors peut-être que vous avez un peu tiré sur la corde dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents. Et là, tout compte fait, l'énergie principale qui plane au-dessus de vos têtes, le plus grand conseil que puisse vous donner l'oracle pour le mois de juin, c'est le repos. De toute évidence, certains vierges ont besoin de se régénérer un petit peu à la manière des X-Men, sauf que nous, on n'a pas tous ces pouvoirs, peut-être que vous les avez, hein, mais la plupart n'en ont pas, donc il faut un petit peu de repos, hein. C'est pour ça que certaines situations vont naturellement se mettre sur pause. Tout simplement pour vous laisser le temps de souffler, de reprendre votre souffle pour certains. Et pour d'autres, ces situations se mettront naturellement sur pause pour que vous puissiez les contempler d'un autre point de vue et que vous puissiez faire le point. D'accord? Donc des pauses arrivent et elles sont pour le meilleur parce qu'on vous demande vraiment de renouveler vos énergies. Après, vous pouvez le faire de façon très naturelle. Vous avez plein de choses pour vous aider. Vous avez des soins énergétiques qui peuvent vous aider également. Il y a un truc vraiment de purification qui vous est proposé au mois de juin. N'hésitez pas. Pour certains, cette carte, elle nous explique que la spiritualité pourra faire sa grande entrée dans votre vie, si ce n'est pas encore le cas, ou qu'elle prendra aussi une place particulièrement importante. La méditation est bien évidemment quelque chose de très important qui est qu'on voyait par cette carte, qu'on voit ici, bien évidemment, et qui vous est également très conseillé. Ça pourrait être quelque chose de très très bénéfique pour beaucoup de vierges, de faire entrer la méditation dans votre quotidien si ce n'est pas encore le cas. Vous avez vraiment tout à y gagner, et de la pratiquer d'une façon un peu plus régulière si vous y êtes déjà un petit peu... si vous êtes déjà un peu aguerri. Alors dans les aspects positifs de votre mois de juin 2021, on a le 6 de bâton qui traduit certaines récompenses. Ça y est, un petit peu à la manière de cette star, regardez. On reconnaît votre valeur sur plein de domaines de votre quotidien. On n'hésitera pas à vous dire oui, merci, c'est bien ce que tu fais, tu es une bonne personne. Et ça, concrètement, ça va booster votre confiance en vous. Profitez-en, hein. Vraiment déguster, ça fait vraiment plaisir. Pour certains, c'est des récompenses, hein. Vous avez peut-être mis des jalons avant, notamment au niveau professionnel de ce que je ressens, et on vient vous récompenser. Voilà, tu as donné tout cela et bien maintenant, c'est à moi de te donner. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, la balance avait un petit peu trop penché d'un côté, et bien là, le rééquilibrage arrive pour le mois de juin 2021. Tant mieux, n'hésitez pas à briller, puisque cette carte nous parle également d'inspiration. Dans tout ce que vous pouvez entreprendre, vous pourrez être une source d'inspiration pour les autres, chers amis vierges. Donc n'hésitez pas à vous faire du bien, à aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. N'hésitez pas à briller, à rayonner d'énergie positive, puisque autour de vous, c'est ce qui se passera. Vous attirez ces personnes-là, vous inspirez certaines personnes, et ça, on en a tous besoin, ça fait tous du bien, on vous remercie par avance. Dans les énergies négatives de votre mois de juin 2021, on a le cavalier de bâton, hein, qui est une énergie jeune, mais surtout une énergie pas très bien canalisée pour le moment. Pour certains, justement, vous savez, vous pourrez aborder au niveau de votre développement personnel certaines croyances restrictives qui vous disent bah, je suis pas assez bien, j'y arriverai pas, j'arriverai pas à créer et compagnie et compagnie. Alors qu'on le voit bien dans ces énergies-là, vous avez tout ce qu'il faut pour, d'accord? Donc prenez le temps de la réflexion et débarrassez-vous de croyances limitantes qui ne seront pas bonnes pour vous. Vous avez certainement besoin de rediriger votre énergie si elle n'est pas bien canalisée et peut-être besoin de vous ancrer, hein. Donc encore une fois, on voit ce personnage tout feu tout flamme. Dans les énergies négatives, là, ils foncent un petit peu trop tête baissée. Et là, on vous demande par la méditation, pourquoi pas, de pratiquer des exercices d'ancrage au niveau énergétique. Vous avez vraiment tout à y gagner. Certaines de vos idées pourraient être un peu bloquées. Et pour certains, il s'agirait même d'avoir des difficultés à se lancer, hein, tout ça encore une fois parce que vous ne croyez pas encore assez en vous. Donc n'hésitez pas à vous booster parce que dans les énergies négatives, on le voit, hein, vous avez ce côté un petit peu star qui pourrait vous projeter sur le devant de la scène. Il ne faudra pas faire vos timides les vierges. Au contraire, accueillez ces nouvelles lumières qui ne demandent qu'une chose, c'est à mettre en valeur les superbes choses que vous faites et la superbe personne que vous êtes.
Dans la vibration, on a la carte du gardien du sacré, autrement appelé le hiérophante, autrement appelé le pape dans le tarot de Marseille. C'est la vibration qui vient colorer votre jeu. Et cette carte nous parle tout simplement, si on la fait résonner avec celle du dessous, de spiritualité. Effectivement, vous pourriez, au mois de juin, pour certains, avoir un appel de cela, une compréhension nouvelle, une volonté de donner du sens aux choses. Et peut-être que beaucoup pourraient le trouver par ce spirituel, justement, par certains enseignements, par une curiosité qui vous amènerait à découvrir tout un monde passionnant qui pourrait vraiment vous faire du bien. Peut-être que beaucoup de vierges pourront découvrir la spiritualité au travers de la méditation, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un lien étroit entre les deux, et peut-être que la méditation pourrait vous amener à cela. Je ne peux que vous conseiller, bien évidemment, de pratiquer cette méthode douce, mais tellement régénératrice, et qui effectivement pourra vous amener à ouvrir vos écoutilles et vraiment à de plus en plus prendre des bonnes décisions pour vous, aller vers le meilleur, aller vers quelque chose d'autre d'ailleurs, mais c'est votre direction du mois de juin, représentée par l'arcane majeur du fou. Alors on est quand même sur un gros tirage parce qu'on a regardé, on a 1, 2, 3, 4 arcane majeur dans votre jeu quand même. On parle d'un mois de juin assez important. Donc c'est vrai que ce côté je laisse entrer la spiritualité, ça peut être vraiment comme une espèce de révélation pour certaines vierges. La carte du fou vous conseille bien évidemment d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser prendre des risques. Mais de toute façon, elle vous les annonce. Elle vous annonce des nouveaux départs, des nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent. Et pour certains vierges, ça sera des portes qui s'ouvrent sur, vous savez, dans les films, quand on ouvre une porte et qu'on voit un horizon, mais qu'il n'y a rien sous nos pieds. C'est un petit peu ça la nouvelle porte qui est annoncée par le fou en général. Une porte qui fait toujours un petit peu peur, donc on hésite à se lancer, mais on l'a vu dans les aspects négatifs, hésiter à se lancer, ça ne fera que retarder certaines choses très très bonnes qui vous attendent. Donc encore une fois, le conseil du tarot, ça sera de ne pas hésiter à embrasser ce qui est nouveau, ce qui est neuf, ce que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à vous enrichir de nouveaux savoirs au mois de juin, de nouvelles compétences, vous avez tout à y gagner. Sautez dans l'inconnu, vous inquiétez pas, il y a toujours des super filets de sécurité pour vous rattraper en général. On passe aux 3 domaines de votre quotidien en passant en premier lieu par le professionnel. La carte du monde est une superbe carte qui annonce des succès, des joies et encore une fois, des récompenses. Il se pourrait donc bien que vous soyez reconnu à votre juste valeur, qu'on vous le dise, et pourquoi pas qu'on vous récompense pour cela au niveau du professionnel. Félicitations. Cette carte, elle nous explique également que des boucles se bouclent justement, des choses arrivent à leur terme au niveau du professionnel, c'est peut-être un CDD qui arrive à son terme. Ne le voyez pas d'un mauvais œil puisque c'est une carte hautement positive, la carte du monde. Elle vous permettra peut-être de faire un retour sur ce que vous avez vécu et justement vous positionner. Toujours est-il, des projets qui peut-être vous tenaient vraiment à cœur au niveau du professionnel trouvent une issue positive, la boucle est bouclée et tant mieux. Pour certains et certaines, ça serait carrément des cycles qui se mettent en place et encore une fois, pour le meilleur, félicitations. Au niveau du professionnel, on est vraiment très positif. Au niveau du matériel et financier, on a une carte d'un peu plus de ralentissement, de blocage, celle du pendu. Regardez qui lui aussi est en pleine méditation, tout comme lui. C'est vraiment un thème très récurrent, vous l'aurez compris, dans votre jeu. C'est la carte du pendu, elle vous annonce des choses en suspens, des choses qui sont bloquées, probablement par des choses extérieures, puisque c'est une arcane majeure. Il s'agira juste, vous, au niveau de la gestion des choses, de bien accepter certains retards, de bien accepter certains délais, afin de ne pas en faire des frustrations. Pendant que le fou, il attend et que la situation est bloquée ici, lui regardez, il réfléchit, il médite justement, et il voit les choses sous un autre angle, et c'est comme ça qu'il aborde les choses d'une façon saine, et qu'il ne se pourrit pas en flagellant Pierre-Paul Jacques des retards qui peuvent être produits ici et là. C'est peut-être des situations qui devaient arriver, un prêt qui devait arriver, non ça se fait pas maintenant. Les situations extérieures font que voilà, vous deviez voyager, il devait pas, non c'est bloqué parce que d'accord. Donc vous nous direz, mais en tout cas faites toujours contre mauvaise fortune bon cœur et ne ruez pas dans les brancards. Le roi de bâton, c'est votre dernière énergie et elle est dans le sentimental et elle est surtout à l'envers. Alors deux choses. L'une, le roi de coupe à la base, c'est celui qui sait vraiment écouter ses émotions et en faire quelque chose de bien. À l'envers, malheureusement, soit il ne les écoute pas. C'est-à-dire que pour certaines vierges, vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions au niveau sentimental. Vous vous écoutez pas, vous faites pas confiance et fatalement ça peut vous jouer des tours parce que ça peut être au détriment de vous-même. Trop écouter les émotions des autres et pas écouter les siennes, c'est pas bon. Cette carte, elle peut également représenter des sautes d'humeur. Ça peut être en dents de scie. Un jour ça va, un jour ça va pas. Bref, vous l'aurez compris, quelque chose de pas très
régulier, et puisque c'est une carte qui est à l'envers, qui a une connotation un peu plus négative, vous pourriez un petit peu mal le vivre, hein, ce côté et des hauts et des bas. Ça peut être aussi une énergie un peu tyrannique. Alors, quand je dis une énergie, bien sûr, vous pouvez l'incarner, mais c'est aussi un personnage, ne l'oublions pas. Ça peut donc être aussi un personnage de votre quotidien qui a ses sautes d'humeur et qui est difficile à appréhender au quotidien. Mais ça peut être aussi vous, vous l'avez compris. Ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu tyrannique, hein, le roi de coupe qui est vraiment dans l'immaturité et que ça peut provoquer, vous allez rire, mais des bouts de riz, faire la tête pendant un petit moment, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'un roi est censé être, c'est vraiment mature et sage et très assis, et en fait dans les aspects négatifs, c'est un peu le contraire. Donc au niveau de votre vie sentimentale, c'est plutôt ces énergies-là qui sont annoncées par le tarot. Mais attention, rappelez-vous que vous avez toujours votre libre arbitre. Donc n'hésitez pas dans un premier temps à toujours passer par une phase de communication, et même si c'est en dents de scie, trouver une façon de communiquer bienveillante et douce afin de ne pas mettre d'huile sur le feu, et tous les problèmes seront bien évidemment résolus. Le tirage est maintenant terminé et j'espère sincèrement qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer le mois de juin le plus positif et le plus agréable possible. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très très plaisir. Encore un très bon mois de juin à vous, une très très bonne journée et à très bientôt. Salut!